Bonjour. Voilà donc aujourd'hui un nouveau portrait, le troisième d'une trilogie que j'ai réalisée à Pagny-sur-Moselle dans un sympathique salon. Je salue toutes les personnes qui étaient là. C'était très agréable. Alors là, je fais poser Arline. Donc après une blonde, c'est une brune. Euh, le- donc comme pour les deux autres portraits, Marcel et Marie, ce que vous pourrez voir sur ma vidéo. Donc je commence par faire la patate, la grosse indication générale de l'endroit où va se trouver la tête. Ensuite l'axe du visage, comme vous voyez là, et l'axe des yeux. Toujours ces trois éléments sont les plus essentiels. Ensuite, là ce que je suis en train de faire, de manière légère, je trace des traits qui sont faux mais justes. C'est-à-dire ils sont tous faux à 5-6 mm près, mais ça donne quand même une indication. Je ne suis pas nulle part. L'arcade sourcilière que je viens de faire, la patate des yeux que j'ai fait, ne sont pas justes mais ne sont pas faux. Et ça me permet, comme dans un entonnoir, de rapprocher progressivement les éléments vers une certaine justesse. Là, je positionne, je fais des traits, je fais circuler, comment dire, l'énergie euh, autour du dessin pour en même temps créer des traits qui deviennent justes, mais en même temps nourrir le sujet, un peu de manière vibratoire, pour éviter le terrible dessin colorié. Alors, à chaque fois que je fais un trait, je tends vers ce que j'appelle tendre vers l'amélioration. Et vous voyez régulièrement, je restructure, je reprends une mesure. Voilà. Là, pour l'instant, c'est la première phase de la mise en place très générale. Voilà, c'est ce que je dis dans tous les stages, c'est le travail que je propose dans tous les stages que je fais. Et je vais faire d'ailleurs des formations complètes, très poussées dans ce détail. Si vous êtes intéressé, vous avez vu passer mon adresse email, si vous pouvez vous inscrire à ma newsletter. Là maintenant, je suis en train de nourrir un petit peu euh, par des couleurs bien choisies les grandes masses, mais très très légèrement. Je ne veux pas alourdir le dessin. C'est un papier, c'est du pastel mat que j'utilise, qui est très bon pour faire ce genre d'exercice et qui absorbe très fortement la poudre de pastel et je les mets très légèrement et j'avance, je fabrique ce fantôme sur lequel qui doit être juste dans les grandes lignes, à quelques millimètres près, et que maintenant je suis en train de préciser. Alors quand tout le fantôme est fait dans les grandes lignes, il y a un moment, il est nécessaire de revenir au dessin. Là, je reviens sur les yeux. Et maintenant, ces yeux qui étaient faux, juste ou faux à 5-6 mm près, maintenant, l'erreur ne doit plus être que de 1 ou 2 mm. Et vous m'avez vu à plusieurs reprises reprendre les mesures. Et les yeux sont très importants maintenant dans cette étape. C'est l'étape 2, je dirais. Euh, dans l'exemple du golf, ceux qui jouent au golf, la première phase, c'est le swing. On met la balle le plus loin possible dans la direction du trou et dans la bonne direction, évidemment. Et puis là, c'est la phase 2, c'est l'approche. Alors vous êtes à 20-30 mètres du trou et je fais l'approche, je précise. Mais c'est plus délicat, mais en même temps, ça reste quand même quelque chose d'assez enlevé. Vous voyez, je circule, je me promène, je fais un trait, j'organise une petite masse, une petite trace. Voilà. Et toujours, je reprends des mesures. Mais maintenant que mes yeux sont à peu près à leur place, ils me servent de module sans arrêt. C'est-à-dire, on pourrait dire les yeux, il y a 4 points, point intérieur, extérieur de chaque œil, donc ça fait 4 points qui peuvent permettre d'avoir 4 mesures différentes que je promène dans le visage pour connaître la hauteur du nez, la hauteur du visage, la hauteur de la longueur d'une oreille, etc. Mais ça, je l'expliquerai plus précisément dans des vidéos très longues de 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures, mais là qui sont d'une autre nature dans le cadre d'une formation. Donc là, je reprécise. Et toujours ces traits, maintenant je suis à 1 millimètre, 2 millimètres d'erreur, et je reprécise sans arrêt. Après avoir reconstruit les yeux,
après avoir redessiné les différentes hauteurs, j'ai mis un petit peu de pastel pour nourrir les couleurs générales. Et là, je rentre, tout est en place, on va dire. On n'est plus dans une logique de fantôme, on a une trame qui est solide. Et maintenant, il faut préciser. Par exemple, les yeux, il ne faut pas seulement les faire, il faut aussi qu'ils soient faits dans leur juste proportion, bien sûr, mais aussi dans leur juste valeur. Si on n'est pas dans la juste valeur, eh bien, si les yeux sont trop clairs ou trop détourés, ben, ça change complètement l'expression. Donc là, on rentre vraiment dans le subtil quand même. C'est encore l'approche, mais on est à 20 mètres du trou, il ne faut pas s'amuser à mettre à la balle à 50 mètres derrière, hein. Il faut être, se rapprocher, il faut être méthodique. C'est une autre phase où la psychologie n'est pas la même. Ce deuxième coup n'est pas du tout le même que le premier. Alors là, je commence à nourrir un peu le fond, parce que le fond, bien sûr, est déterminant pour la forme du visage. Voilà. Tiens, en fait, petite anecdote, mon sondage, est-ce que vous préférez que de la musique ou des commentaires? Eh ben, à peu près tout le monde préfère les commentaires, à ma foi. Vous aurez ma douce voix nasillarde parce que j'ai le nez bouché, comme vous l'entendez. Voilà. Donc là, je précise des petits détails. Et je travaille au crayon, hein. C'est-à-dire, j'ai utilisé d'abord une boîte complète de pastels, de très bonne qualité, Giraud notamment, et puis un petit peu d'autres marques au fur et à mesure, mais surtout Giraud dans ce cas-là, et les crayons Derwent ou Carbotello qui sont pas mal non plus. Alors là, pareil, maintenant que j'ai fait le visage, que tout est en place, je mesure la hauteur des épaules, je fais des taches pour les épaules, je structure, j'organise. Ce que j'ai fait pour le visage, je le fais aussi pour les épaules. Mais il va y avoir une hiérarchisation des finitions. Par exemple, je vais faire les yeux très méticuleusement. En revanche, je ferai les épaules, une partie du visage, des cheveux beaucoup plus légers. Et il y aura même des zones qui resteront dégagées. Car le but de ce tableau n'est pas de faire un tableau à la manière des peintres de la Renaissance. C'est surtout un travail rapide, spontané. C'est ce que je préfère d'ailleurs faire parce que ensuite, il faut consacrer 10 heures pour le finir. Et c'est pas le plus intéressant, on va dire. Même si c'est bien de le faire de temps en temps. Alors maintenant, on circule, on rajoute, on complète. Vous voyez, les cheveux, là, je viens de légèrement modifier. Ils étaient légèrement trop bas, donc je les ai légèrement remontés. Voilà. Je reprécise dans sa bonne valeur les sourcils, les yeux, etc. Vous remarquez qu'il y a plein de manières de poser le pastel. Des fois le bâtonnet en largeur, des fois le crayon en piquant, des fois en estompant légèrement. Tous ces effets de matière, vous les retrouverez sur une autre vidéo, les effets de matière au pastel, que je mettrai à la fin, tiens, par exemple. Même je referai une vidéo comme ça parce que c'est vrai qu'on m'a l'a demandé pas mal. La plupart des gens qui suivent mes vidéos sont intéressés par le côté pratique. Ce sont beaucoup de mes 7600 abonnés. Dans mes 7600 abonnés, il y a beaucoup de pratiquants. Voilà. Et si vous vous abonnez à ma newsletter, vous aurez des informations sur mes stages, sur les expositions, sur les formations, sur les coachings, parce que on me demande tellement souvent de conseils que je suis complètement englouti. Et je vais proposer malgré tout une formule de coaching pour ceux qui voudraient, pour que je les aide précisément par rapport à leur propre pratique à s'améliorer, à choisir des options, bien sûr je ferai des commentaires de leurs œuvres, de leurs toiles que je verrai par photo, etc. Enfin bon, bref, je vous en reparlerai. Là, je suis en train de faire les cheveux, vous voyez, je monte doucement. Avec des cheveux aussi foncés, c'est la justesse des valeurs entre la valeur des cheveux et la valeur de
la peau du visage qui va faire la différence. Si c'est trop foncé, ça n'ira pas. Si c'est pas assez, ça va. C'est pas une Suédoise, hein, bien entendu. C'est une jeune femme des îles. Donc c'est important de doser. Donc comment dire la justesse des valeurs du visage de Arline, dans ce cas-là, que je salue. Voilà, donc je reprécise. Et là, maintenant, je tombe dans des millimètres, hein. C'est pas simplement. Là, il faut être vraiment parfaitement juste, remesurer, toujours remesurer, repréciser les valeurs, intensifier là un point un peu plus foncé. Mais ça, je peux pas le dire là, mais quand je ferai des vidéos de 2 heures, je ferai tous ces détails dans hyper détail. Voilà. Et là, vous voyez, je balaye avec le pastel en largeur, je crée une structure un petit peu graphique et je superpose carrément l'ensemble du dessin et de ce qui a été fait. Alors ça, c'est un truc qui surprend toujours, mais c'est vachement important parce que ça donne beaucoup de vie. Ça relie le fond avec le sujet, ce qui n'empêche pas ensuite de redessiner et de réorganiser. Voilà, on arrive vers la fin. Voilà, donc c'était un moment très agréable pour moi avec des organisateurs absolument sympathiques. Voilà, c'est les bons moments de la vie d'artiste. Et là, je mets des tâches, vous voyez, pour rythmer les fonds. Et à quel moment ça s'arrête? Eh ben, ça s'arrête parce que je décide que ça s'arrête. En fait, à chaque instant, le tableau doit être en équilibre. Et puis, comme je suis l'empereur d'un territoire de la taille de mes chaussures, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. C'est mon bon plaisir. Je vous invite à faire pareil. Voilà, on arrive vraiment à la fin. Voilà, le sujet est terminé. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, etc. À bientôt. Au prochain tableau, je ferai plus de peinture à l'huile d'ici